mieux. Eva, vous, Oui. vous êtes comme les voyants. Vous savez déjà ce qu'il faut regarder ce soir sur les écrans, le thème de votre zapping du lendemain. Alors ce sont les petites histoires dans les grandes, ces histoires qu'on ignore souvent et qui font le sel de la grande histoire. Documentaire surprenant sur France 3 intitulé L'Odyssée de la sandale en plastique. Non, mais c'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est absolument passionnant. J'en suis médusé par avance. Ah, bien joué. Mais oui, parce qu'on les appelle les méduses. Vous les avez aimées, détestées. Elles vous permettent quand même de marcher l'été sur les plages de galets, n'est-ce pas, Bertrand? Tout à fait. Ou sur les rochers. Et la création de ces chaussures est tout à fait étonnante. Tout a commencé en Auvergne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a suffi d'un surplus de PVC utilisé pour des manches de couteau au départ. On découvrait alors le plastique et de l'ingéniosité d'une famille de couteliers. Avec ce PVC, ils ont commencé par fabriquer des anses pour les sabots de bois, puis des sandales. Mais c'est un flop. Jusqu'au jour où une enfant du pays expatriée au Sénégal découvre ces chaussures, les ramène en Afrique. Et là, c'est un succès. Et porter ces sandales devient un marqueur social. Ces paires de chaussures avaient tellement de prix à nos yeux qu'on n'osait pas les utiliser pour faire du sport. On l'utilisait juste pour aller en classe ou alors pour nos sorties samedi après-midi jusqu'au dimanche où chacun allait à son lieu d'adoration. Pour aller donc aux églises. Voilà, des millions de sandales se sont vendues sur les terres africaines. Elles ont chaussé les militaires érythréens pendant la Révolution. Elles ont aussi vécu une forme de désamour, mais je ne vous en dis pas plus. Regardez ce formidable documentaire à la fois historique et sociologique. Sur LCP, la petite histoire s'invite aussi. C'est celle des débats télévisés du second tour des élections présidentielles en France. Alors, le premier date de 1974, Giscard d'Estaing face à Mitterrand. Ce dernier redoute l'exercice. D'ailleurs, il a établi une liste incroyable de demandes. VGE, lui, il adore l'idée du débat. Il a une seule exigence, comme le raconte Alain Duhamel qui animait ce moment. Il y a eu des conditions qui ont été posées. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, pas énormément, sinon que sa calvitie qui était trop avancée pour son goût. Et donc, son obsession, c'était l'éclairage sur son crâne. Voilà, alors toutes ces petites histoires sont croustillantes. Et puis, il y a une archive assez incroyable. On est en 1995, Jacques Chirac face à Lionel Jospin. Alors, d'avis des spécialistes, c'est le débat le plus ennuyeux parce que très technique. Et puis surtout, empreint de respect entre les deux hommes, c'est-à-dire qu'on oublie les phrases assassines. Le débat vient de se terminer d'ailleurs. Et écoutez bien, tendez l'oreille, les deux hommes continuent à se parler de façon très cordiale. On se fait plaisir quand toute agressivité, on se fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, quand on les militants. Ah oui. Vous avez eu la même chose. Tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, oui, absolument. Alors, mais l'ensemble des Français, pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr. Ceux qui crèvent. Voilà, c'était le off de ce moment incroyable, juste après le débat, exactement. Premier volet donc de ce documentaire passionnant, avec beaucoup de VGE, je dois le dire, et de Giscard, il en sera encore question dans la série à voir absolument ce soir sur Canal+. Ça s'appelle OVNI, mais je vous laisse la main, Philippe, sur ce sujet. Je récapitule, l'Odyssée de la sandale en plastique, c'est sur France 3 à 23h, et Face à face pour l'Elysée, c'est à voir sur LCP à 20h30. Merci beaucoup, Eva Rock. On vous retrouve tout à l'heure pour être indispensable à parler de jazz et de batterie.